Aujourd'hui, à l'occasion du lancement officiel de la 9e édition du concours de textes et de reportages audiovisuels sur les droits humains. Cette initiative organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme est devenue au fil des années une véritable tradition citoyenne. Une tribune ouverte à la jeunesse et une étape dans notre engagement collectif pour la défense de la dignité humaine. Ce concours, lancé en 2017 par l'ancien protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, portait dès l'origine une vision claire, faire la jeunesse non pas une spectatrice, mais une actrice centrale dans la sensibilisation, la réflexion et la promotion des droits humains dans notre pays. Depuis sa création, ce concours s'adresse à tous les jeunes, sans distinction. Élèves encore sur les bancs de l'école, étudiants, journalistes en herbe ou journalistes professionnels tout court, déjà engagés dans la société. Le principe fondateur est simple, mais essentiel. Donner la parole aux jeunes, donner la parole à la jeunesse et l'inviter à participer activement à la construction d'un État plus juste, plus respectueux ou plus protecteur des droits fondamentaux à travers l'écriture, la production des reportages audiovisuels. Ce concours n'est pas seulement une compétition, mais aussi un espace de liberté, de créativité, d'engagement, où les jeunes s'expriment, mais surtout, les jeunes ont l'occasion d'exprimer leurs préoccupations, dénoncent les injustices, proposent des solutions et partagent le réel. Chaque texte, chaque reportage est une pierre ajoutée dans la construction d'un véritable état de droit. Chaque production est une voix qui s'élève pour réclamer plus d'égalité, plus de respect, plus de dignité humaine. Chers journalistes, chers jeunes, étudiants, écoliers, écolières, l'OPC, au-delà de ce concours, a su démontrer au cours de ces derniers mois sa volonté d'agir concrètement dans la défense des droits fondamentaux. L'Office de la protection du citoyen n'est pas une institution spectatrice. Il n'observe pas de loin. Il agit, il positionne comme un partenaire incontournable. Mesdames, Messieurs, ce concours est une tribune qui vous offre pour vous dire haut et fort que ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous espérez pour l'avenir, vos plumes et vos caméras sont les armes dont notre Haïti a besoin pour bâtir une nouvelle société. Vous avez le pouvoir d'éveiller les consciences, de provoquer le débat, d'orienter les décisions et d'inspirer des réformes. Vous êtes appelés à être les artisans d'un avenir différent. Je vous encourage vivement à participer en grand nombre. Je vous invite à faire rayonner vos talents, vos idées, votre passion et votre foi dans un avenir meilleur. La défense des droits humains n'est pas l'affaire d'un jour, ni d'une institution seule. C'est un combat permanent, un engagement collectif, une mission chaque citoyen et surtout de vous, la jeunesse qui incarne l'avenir. En lançant officiellement cette 9e édition, je formule le vœu qu'elle soit marquée par une participation massive, par des productions d'une qualité remarquable et par des réflexions qui enrichiront le débat national. Ensemble, faisons de ce concours non seulement une école de citoyenneté, mais aussi un modèle de changement humain. Pour la catégorie A, comme sujet, et il est à noter que un des sujets est au choix.
La presse étant l'écho de toutes les voix, comment peut-elle contribuer efficacement à la pacification du pays par la réalisation de bonnes élections? Sujet 2. Sponsoriser des émissions ou des programmes de propagande dans les médias traditionnels et ou en ligne, en dehors des normes et principes édictés par la législation sur la télécommunication, n'est-ce pas un moyen pour détourner des fonds publics, blanchir des avoirs liés au trafic illicite et donner corps à la gangstérisation du pays? Troisièmement, réaliser un reportage multimédia sous problème moun yo qui quitter la caillou à cause d'insécurité, spécialement femmes et jeunes filles yo violées ou du moins au soir qui enceintes sans consentement. Pour journalistes, les consignes sont simples. Le journaliste doit fournir un travail original. Ça veut dire tout texte généré intégralement ou en partie par une intelligence artificielle sera considéré comme plagiat et son auteur sera disqualifié immédiatement. Les références ou citations utilisées dans le texte ou le reportage doivent être clairement mentionnées. Le texte soumis doit répondre à ces exigences. Police, Time New Roman, taille 12, interligne 1.5, sur une feuille de 8,5 par 11. Et pour le reportage audiovisuel, il doit être soumis sur une clé USB. Pour les reportages, le reportage ne doit pas dépasser 5 minutes. Le reportage texte ou audiovisuel doit être soumis à l'une des adresses suivantes. Delma 33, rue Charbonnière, numéro 48, c'est l'un de nos locaux. Et ici, Delma 83, numéro 13 rue Gagnière, Delma 83. Ou du moins en région, en format s'il vous plaît PDF, sur les emails suivants. Concours OPC Haïti 2025 à commercial@gmail.com ou concours Haïti OPC 2025 à commercial@hotmail.com. Pour la catégorie B, un sujet au choix. La corruption et l'impunité ne sont-elles pas la résultante ayant conduit à la gangstérisation du pays? Sujet numéro 2. L'instabilité politique n'est-elle pas l'un des facteurs ayant engendré les violences faites aux femmes et aux filles dans les quartiers défavorisés et les camps de fortune? Sujet numéro 3. La protection de la vie privée est un droit inaliénable garanti par les conventions internationales. D'après vous, que doit faire l'État pour régulariser l'utilisation des réseaux sociaux en Haïti? En créole, catégorie B. Toujours un sujet pour nous choisir. Est-ce que c'est corruption et impunité qui fait bandit exam fin prend pays? Est-ce que stabilité politique, c'est pas un facteur qui fait violence qu'a fait sous forme active dans le quartier défavorisé et dans l'abri? Protection de la vie privée, sujet numéro 3. Moun, c'est un droit sacré, inviolable. C'est la convention internationale qui baille garantie ça. D'après vous-même, qui ça l'État doit faire pour contrôler gens moun à utiliser les réseaux sociaux dans le pays?